Bonjour, chers amis. Donc, bienvenue dans Coach Aziz podcast, épisode spécial Coupe du Monde. Donc là, on va faire le retour sur le match du Canada, le match du Canada qui vient de se terminer contre la Bosnie. Donc match nul un partout entre les deux équipes. Voilà, on a vu une équipe canadienne très vaillante, donc qui a essayé, mais malheureusement n'a pas pu prendre les 3 points sur ce match. Ce qu'on peut dire sur ce match et qu'on peut tirer comme enseignement, c'est que bon, cette équipe canadienne qui joue à domicile, était à la recherche de la première victoire de son histoire, en Coupe du Monde, après les deux participations de 86 et de 2022 au Qatar. Maintenant, aujourd'hui, ils ont la chance de jouer à domicile. Un premier match d'ouverture comme ça, donc ils avaient à cœur de bien commencer ce match, c'est ce qu'ils ont fait. Très vite, ils ont mis la pression sur cette équipe bosnienne. Voilà, donc qui est très athlétique, bien regroupée défensivement, et puis voilà, qui procédait un petit peu en contre, malgré des joueurs qui n'étaient pas très très rapides. Ils ont quand même pu jouer, amené par un Zesco qui jouait avec la Juventus AS Roma, voilà, qui est habitué des grands rendez-vous européens, on va dire. Et puis voilà, mais très vite, on a vu le Canada prendre le pas physiquement. Malheureusement, pour les Canadiens, c'est contre le cours du jeu, ils prennent rapidement voilà, un but qui va les voilà, pousser à redoubler d'efforts et puis de faire une débauche d'énergie comme énorme, ce qui a fait qu'ils étaient un peu fatigués sur cette première mi-temps-là, donc ils l'ont un peu mal fini. Je pense que le facteur temps n'a pas été, en tout cas, pris en compte comme il se doit, parce que le Canada, on le sait, hein, il a un jeu très agressif avec une intensité sur le pressing, d'aller chercher très haut les équipes. Maintenant, après, est-ce que sur un temps comme ça, comme aujourd'hui, ça l'était à Toronto, voilà, c'était la meilleure façon de faire. Je sais pas, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas changé leur style de jeu. Ils ont continué quand même à presser malgré que les joueurs commençaient à être fatigués. Donc voilà. Après, ils ont eu la chance de venir, hein, on peut le voir sur l'occasion de Jonathan David qui aurait, pour moi, pu mieux faire vu son statut aussi de leader en l'absence de Alfonso Davis. Je pense qu'il aurait pu prendre voilà, le jeu à son compte et voilà, mettre ce but-là qui permettrait au Canada non seulement d'égaliser, de revenir au score, mais aussi au passage de marquer leur deuxième but en Coupe du Monde. Et voilà, donc ça, c'est pas fait. On s'attendait qu'au retour des vestiaires, que les deux coachs voilà, nous proposent quelque chose de plus intéressant sur la partie tactique. On a vu que le Canada n'a pas changé sa stratégie d'aller chercher haut. C'est juste que ils étaient plus organisés défensivement et puis en reculant un petit peu sur le bloc médian pour ne pas comme peut-être se fatiguer. Donc, je pense que le coach a tenu ça en compte peut-être en deuxième mi-temps. Mais par contre, ils jouaient leur coup à fond. Ils étaient plus agressifs avec le ballon. Les transmissions étaient mieux préparées, on va dire, dans les phases offensives, surtout les phases de déséquilibre sur les côtés. Je pense que, voilà, dans l'animation, c'était pas mal. Maintenant, on a trouvé une équipe bosnienne plus repliée sur elle-même, beaucoup de combats physiques, donc il les poussait à la faute. Voilà, donc ils n'ont pas voulu, eux, voilà, en donner plus sur la partie athlétique, donc ils sont regroupés, ils n'ont pas voulu faire des longues courses, malgré qu'ils savaient que leurs deux attaquants, même devant, n'étaient pas rapides, ils essayaient de partir à la récupération sur soit des attaques rapides ou des attaques placées, bon, qui n'allaient pas souvent loin. Maintenant, le Canada a dominé une partie de la deuxième mi-temps, ce qui a fait que, voilà, les Bosniens n'arrêtaient pas de reculer. Mais je pense que la différence est faite avec le changement de Jesse Marsh, le coach canadien, qui a fait rentrer Kyle Larin et puis Schaffelberg et le jeune Ahmad sur le côté. Je pense que redynamiser toute son attaque. Donc, il a sorti Buchanan, Davis et puis l'autre David, les deux David, pardon. Donc, ce qui a donné comme voilà, plus de vivacité sur les côtés et un peu plus de poids athlétique, on va dire,
avec la rentrée de Larin. Donc, et puis on l'a vu, c'est Schaffelberg qui apporte le deuxième but sur le côté. Et puis, sur une déviation, Kyle Larin a pu contrôler, faire valoir son jeu de corps et se retourner, frapper très vite, donc, et puis faire mouche. Donc, ce qui a permis au Canada de revenir logiquement dans cette partie-là. Le Canada aurait même pu l'emporter avec la balle que Kolasinac a sortie, qui a tapé la barre. Voilà, là aussi, les joueurs qui sont rentrés étaient comme ont participé à cette action-là. Et puis après, il y avait une autre ballon qui était sorti aussi de justesse par les défenseurs bosniens. Après, le Canada a failli se faire avoir aussi en voulant attaquer trop. Donc, ils ont laissé un petit peu des espaces, ce qui a profité à au moins l'attaquant de Bosnie d'être échappé et puis d'avoir le un contre un qu'il a mal négocié avec le retour des deux défenseurs. Donc voilà, donc il y avait du chaos dans l'air. Je pense que Canada aurait pu mettre le deuxième but comme Bosnie aurait pu mettre le deuxième but, mais au final, je pense que voilà, le Canada avait plus d'arguments, mais n'a pas comme pu enclencher la deuxième pour marquer ce deuxième but, ce qui leur permettrait de gagner leur première victoire sur cette compétition et puis voilà, et envisager plus sereinement les deux autres matchs de groupe contre la Suisse et contre le Qatar, d'ailleurs, qui s'affrontent demain. Je pense qu'à partir de là, le Canada, en tout cas à la sortie de ce match-là, peut avoir des regrets. Voilà, donc parce que je pense que sur le plan statistique, donc ils ont eu la possession, donc je pense qu'on parle à peu près de 60-30. Et puis voilà, ils ont eu plus d'occasions aussi. L'adversaire a commis plus de fautes, donc voilà. Donc pour moi, c'est ouais, donc c'est encourageant, en même temps c'est frustrant pour certainement le coach canadien. Mais voilà, donc avec un point déjà, bon, voilà, on va pas cracher dessus. Je pense qu'un match comme contre le Qatar peut permettre de prendre 3 points. Donc avec tout le respect qu'on doit au Qatar, je pense que le Canada, ce qu'ils ont montré, peut voilà, mettre en tout cas l'équipe en confiance et d'aller chercher 4 points avec le Qatar. Donc ce qui permettrait au Canada de sortir au moins minimum troisième de ce groupe avec 4 points. Et on sait que ça suffirait pour accéder au second tour. Et après, au second tour, c'est une autre paire de matchs. Après, le match contre la Suisse risque d'être plus difficile, au même titre que la Bosnie, mais la Suisse sera plus joueuse, donc a une équipe certainement plus technique, plus mobile voilà. Donc ce sera un match plaisant à voir. Et puis je pense que le Canada aussi aura à cœur aussi d'aller chercher cette première victoire historique pour leur pays. En tout cas, c'est ça pour qu'on pouvait dire. Donc voilà, continuez à nous suivre, continuez à nous encourager comme vous le faites. Et puis surtout, abonnez-vous, partagez. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt dans les prochains épisodes de Coach Aziz Podcast. Merci. Bonjour, chers amis. Donc, bienvenue dans Coach Aziz Podcast, épisode spécial Coupe du Monde. Donc là, on va faire le retour sur le match du Canada, donc le match du Canada qui vient de se terminer contre la Bosnie. Donc match nul un partout entre les deux équipes.